Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la voix off de Natura Chasse Hunting. Je vous présente comment réaliser un trophée avec des défenses de sanglier. La résine est une résine achetée dans une boutique spécialisée qui s'appelle Ducatillon. Bien entendu, il y a tous les produits à l'intérieur et je vous montre tout de suite comment nous avons procédé. Vous avez deux composants pour cette résine. Un composant A que vous devez mettre temps pour temps avec le composant B. Une fois que l'opération est terminée, vous mélangez bien pendant environ 1 minute, mais je vous préviens tout de suite, il vaut mieux être très rapide. Nous avons procédé à la mise en place de scotch de peintre tout autour des défenses pour assurer l'étanchéité des défenses de sanglier et éviter les fuites de résine. Une fois que la mise en place du scotch de peintre est prête, nous avons mis dans un récipient du sable artificiel, puis nous avons mis les défenses de sanglier de manière assez droite. On continue à bien mélanger, donc je vous recommande par contre de mettre le scotch de peintre et d'assurer l'étanchéité des défenses avant de procéder à la réalisation de la résine. On met à peu près à niveau, mais pas beaucoup plus haut que les défenses, il faut laisser environ 1 cm puisque la résine, elle, va finir par gonfler. Une fois que vous avez rempli vos défenses correctement, vous attendez environ une demi-heure pour que la résine soit bien sèche. Vous pouvez compléter, mais vous voyez que la résine durcit évidemment très rapidement. Faites attention puisque bien entendu elle chauffe cette résine, une fois que les deux composants sont mélangés, ça chauffe énormément. Vous voyez que la résine a un peu bavé, ce n'est pas très grave, vous prenez du papier de verre et vous procédez à l'ablation de la résine en trop. Je vous montre ici qu'on peut éventuellement passer un coup de couteau ou enlever, mais là c'est pas évident, donc on va finir par prendre le couteau et découper l'excédent de résine. La résine, une fois faite, elle est vraiment très très dure. Et je passe un petit coup de fibre de verre, enfin pas de fibre de verre mais de papier de verre pour enlever l'excédent et obtenir quelque chose qui soit quand même assez joli. Une fois tout ça terminé, on vient bien mettre en place sur son trophée les défenses. Ici j'ai choisi de tout coller à l'aide d'un pistolet à colle chaude. Je me dépêche de tout positionner pour bien entendu que ça reste en place. Je colle une première défense, puis je passe au collage des 3 autres défenses.
Une fois que tout est collé, bien entendu, je viens positionner cette feuille de chêne que j'ai préalablement mis de manière à ce qu'elle recouvre et je la modèle de manière à ce qu'elle ne dépasse pas et à ce qu'elle soit bien entendu bien réalisée et qu'elle couvre bien la séparation entre toutes les défenses. Toujours à l'aide du pistolet à colle chaude et j'appuie bien pour que ça épouse la forme correctement. Une fois que c'est terminé, vous pouvez laisser comme ça. Ici, nous avons choisi quand même de rajouter un peu de patine effet vieil or, de manière à donner un petit peu plus de caractère à ce trophée. Mais vous faites bien entendu comme vous le désirez. Nous vous laissons avec les photos de fin et nous vous souhaitons écoutez, de réaliser la même chose. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en barre d'infos. Bonne chasse et bonne saison à tout le monde!